Quelques généralités concernant les chapitres 18 à 20, puisque en ce moment nous sommes dans cette partie du livre de l'Apocalypse. Je rappelle que sur le plan de l'histoire, nous sommes dans la partie dite eschatologique, c'est-à-dire les événements de la fin, les événements qui sont encore devant nous, les événements que nous sommes appelés à comprendre, mais qui ne correspondent pas à notre actualité. Merci. Qui ne correspondent pas à l'aspect formel de notre actualité. Mais nous épousons cela, nous adhérons à cela par la foi, parce que cela a été révélé. Alors, vous avez sur votre feuille de guide au numéro 31, vous avez donc ce schéma qui est ici, le schéma qui correspond à notre époque, puisque le livre de l'Apocalypse, la vision prophétique, nous permet de comprendre les époques, le temps historique par section, par période. La période dans laquelle nous sommes est appelée le temps de la fin depuis 1844, mais le temps de la fin dans le livre de Daniel est ainsi nommé à partir de 1798. Deux dates importantes. 1798, la chute du christianisme dominant qui est un christianisme devenu répressif et persécuteur au fil du temps. Dieu va porter un coup à cette puissance chrétienne par Napoléon Bonaparte qui, à travers le général Berthier, déporte le pape. Et ainsi, donc, il y aura un coup qui est porté et qui va bouleverser l'histoire de ce monde. En 1844 démarre ce qu'on appelle le jugement dit investigatif, c'est-à-dire dans le ciel, un mouvement démarre, une étape nouvelle commence dans le ministère de Jésus-Christ. 1798, donc, Dieu met fin au règne dominant et rejette le catholicisme romain. 1844, c'est le protestantisme qui est rejeté parce que démarre un mouvement chrétien avec d'autres bases. Voilà, mais comment nous situer justement par rapport aux révélations, par rapport aux sections que nous avons dans le livre de l'Apocalypse? C'est-à-dire le temps de la fin correspond à quelle révélation? À chaque fois, lorsque nous avons progressé dans ce livre, nous avons vu que notre époque, depuis 1844 jusqu'à avant que Jésus ne revienne, notre époque correspond à la 6e Église. La 7e étant un apport spirituel de plus nous permettant de comprendre dans quel état l'Église pourrait se retrouver et le risque pour nous d'atteindre une tiédeur spirituelle. Nous sommes, en progressant dans le livre de l'Apocalypse, sous le 6e sceau. Nous sommes sous la sonnerie de la 6e trompette. Nous sommes sous la 6e tête, rappelez-vous le dragon rouge qui a 7 têtes, cela correspond donc à 7 empires, 7 phases de l'histoire. Nous sommes sous la 6e tête et lorsque nous regardons les 7 fêtes qui correspondent aux 7 étapes du plan de Jésus-Christ depuis son ascension jusqu'à son retour, nous sommes sous la 6e fête. Et nous allons donc nous arrêter un petit instant sur la 6e fête. C'est quoi la 6e fête? La 6e fête, c'est ce qu'on appelle le jour des expiations. Cela donc était pratiqué annuellement dans le peuple juif, le 10 du 7e mois, le 10 du mois de Tishri, et cela préfigurait le jugement qui allait commencer et qui allait englober l'ensemble de l'histoire. Notre époque appelée le temps de la fin, et non pas la fin des temps, puisque la fin des temps va se situer ici, nous sommes sous la 6e fête, dit le jour des expiations. Un certain nombre parmi vous, vous maîtrisez assez bien, vous êtes bien familiarisés avec ces notions, que les autres ne s'inquiètent pas, même si certains petits aspects semblent vous échapper. Je reviens un moment donc dans notre livre, là, à l'étape là où nous sommes. Nous avons commencé le chapitre 18, 19, 20, pour nous situer par rapport aux événements du sanctuaire céleste. Puisque par rapport aux événements du sanctuaire céleste, nous sommes dans la 6e fête. Nous sommes au chapitre 18. Après le chapitre 18, nous arrivons au chapitre 19. Nous commencerons aujourd'hui donc à entrer dans le chapitre 19. Dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, vous avez les noces de l'agneau.
Et après les noces de l'agneau, vous avez la deuxième section de ce chapitre qui concerne le retour du Christ. Lorsque vous comparez le chapitre 18 et le chapitre 19, vous constatez que le chapitre 18 vous donne l'état dans lequel se trouvent les réprouvés, ceux qui sont perdus, ceux qui sont sans Dieu, ceux qui ont refusé de marcher avec Dieu. Ils sont dans une tristesse, ils vont connaître un temps de tristesse excessive. Ils vont être dans un état de lamentation funéraire. On avait utilisé cette expression-là. Quand vous passez au chapitre 19, c'est le chapitre qui va vous décrire les rachetés, mais l'état dans lequel ces rachetés se trouvent. Et se trouvent dans une joie que je qualifie ici de joie excessive, avec 4 alléluia qui vont se succéder. J'espère que nous aurons le temps de le voir ce soir. Voyez donc la différence entre le chapitre 19, qui décrit une tristesse dans laquelle le monde sera plongé, et le chapitre 18, les rachetés, eux, seront dans un sentiment, dans une disposition inverse, et seront dans une joie extrême, je dirais. On va essayer de comprendre pourquoi nous parlons d'extrême. Lorsque nous commençons le chapitre 19, et que nous comparons par rapport aux événements du ciel, le chapitre 19 est un déroulement sur cette terre. Lorsque nous comparons avec ce qui se passe et que nous essayons de comprendre la correspondance, ce qui se passe dans le ciel, Christ sort du sanctuaire. Ce n'est pas écrit comme ça dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, mais c'est l'événement. C'est-à-dire que Christ vient de finir la réalisation historique de l'expiation. Tout le sanctuaire, tout le temple céleste vient de passer par la phase d'expiation. Tout est purifié. Donc, quand on démarre le chapitre 19, c'est là que nous sommes dans le déroulement du ministère céleste de Jésus-Christ. C'est-à-dire la 6e fête que je viens de mentionner à l'instant. Revoyons un instant, rapidement, le jour des expiations, dite la 6e fête. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? C'est un schéma que vous connaissez. J'ai eu l'occasion de vous le présenter ici. C'est certainement la fête la plus sombre, la plus terrible, la plus angoissante. On appelle fête pour dire c'est une solennité qui décrit comment Dieu entend résoudre définitivement le problème du péché dans la vie des individus. Vous avez le souverain sacrificateur ici qui entre dans le lieu très saint et qui fait la purification par le sang. Il entre avec du sang et il purifie. C'est-à-dire que lui, il entre pur dans un sanctuaire qui est souillé. Et on va faire le transfert. Tous les péchés cumulés pendant l'année dans le sanctuaire vont être transférés sur lui. Ensuite, il passe par l'autel des parfums. Ensuite, il va dans le parvis et il rencontre les chefs de famille, les représentants du peuple qui l'attendent dans le parvis. Et là, puisqu'il est chargé de tous les péchés cumulés dans le sanctuaire, il fait le transfert sur le bouc pour Azazel. Là, il n'y a pas de sacrifice, mais il y a un transfert de péché par les mots, par les paroles, comme une sorte de prière. Il y a quelque chose qui est transféré. Et le bouc pour Azazel est envoyé ici par quelqu'un dans le désert où ce bouc finit quelque part dévoré par les bêtes sauvages et autres. Actuellement, ceci préfigure ce que Jésus est encore en train de faire depuis 1844, la purification du sanctuaire céleste. Bientôt, Jésus va sortir, chapitre 19. D'accord? Alors, reprenons un autre schéma. Vous avez le sanctuaire terrestre. Imaginez que vous voyez cela vu d'hélicoptère. On découvre le toit de ce sanctuaire terrestre. Et cela vous ramène au sanctuaire céleste, puisque cela, c'est une image des choses qui sont dans le ciel. Nous sommes au jour des expiations. Donc, le souverain sacrificateur est situé ici. Jésus, dans cette phase de son ministère, se situe ici. Le parvis que vous voyez ici représente la terre. Le parvis du sanctuaire terrestre représentait la terre, notre terre. Quels étaient les mobiliers qui étaient dans le sanctuaire? L'autel des sacrifices qui représente quoi? La croix de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus. Jésus est venu et Jésus meurt sur la terre. Et vous avez ici la cuve des reins,
lieu du baptême, puisque cela symbolise aussi l'alliance que nous contractons avec Dieu, et tout cela se fait sur la terre. Nous arrivons à la fin du jour des expiations, c'est-à-dire du temps de la fin, nous arrivons à la fin des temps. Jésus s'apprête à sortir du sanctuaire. Il est encore en train de faire la purification actuellement dans le ciel. Le groupe qui se trouve ici représente l'ensemble du peuple. Il y avait le jour des expiations, non pas tout le peuple qui était présent, mais une représentation de tout le peuple. Le souverain sacrificateur est ici représenté par cette petite croix rouge ici. Écoutez bien, vous le transférez dans l'histoire. Que se passe-t-il? Un peuple se prépare à la sortie de Jésus du sanctuaire céleste dès que Jésus a fini l'œuvre de purification. Que se passe-t-il? Essayez de vous projeter maintenant à la fin des temps. Jésus va se déplacer et il vient à la rencontre de cette représentation de tout le peuple racheté. Vous vous souvenez comment s'appelle sur terre cette représentation de tous les rachetés? Les 144 000. Ça va, vous arrivez à vous situer. Écoutez bien, le chapitre 19, c'est cela. Je reviens un instant en arrière. Jésus, qui est ici, sort du sanctuaire céleste et il vient à la rencontre de son peuple. Chapitre 19. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui caractérise les sentiments des rachetés dans le schéma qu'on a mis tout à l'heure? Est-ce qu'ils sont tristes ou bien ils sont joyeux? Ils sont dans une joie, j'ai qualifié même de joie excessive. Ce qui, quelque part, nous met en contradiction par rapport à ce que nous avions dit il y a quelque temps dans une étude, c'est que lorsque Jésus vient, les 144 000 se trouvent dans quel état? Oui, ça? Un deuil, une lamentation, quelque chose qu'on appelle le trouble, l'angoisse. Comment comprendre une telle contradiction? Jésus revient, rappelez-vous, il y a un deuil dans Jérusalem. Zacharie, chapitre 12, le verset 11, avait décrit. Les 144 000 se trouvent dans le deuil. Donc, exactement le même état dans lequel l'humanité se retrouve à ce moment-là. Mais là, ce que nous venons de dire, de montrer, le chapitre 19, vous décrit un état contradictoire. C'est que les rachetés sont dans un état de joie excessive, extrême. Comment concilier? Est-ce que quand Jésus vient, on est dans un état de tristesse ou on est dans un état de joie? Généralement, nous disons que c'est antinomique. Soit on est joyeux, soit on est triste. Soit on est dans la joie, soit on est dans la tristesse. Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Et c'est peut-être là la contradiction, cette contradiction qui est mise devant nous aide, et là pour nous aider à comprendre véritablement un phénomène qui pourrait être troublant. Mais écoutez bien ceci. Après la fête la plus sombre, au moment, c'est-à-dire le jour des expiations, au moment où le souverain sacrificateur quitte le sanctuaire céleste, le peuple se prépare à la joie. Pourquoi? Parce que la fête la plus joyeuse arrivait, la 7e fête, qui était la fête des... Rappelez ça? Qu'est-ce qui vient après le jour des expiations? La fête des tabernacles. C'était la fête la plus joyeuse qu'il y avait. Donc, quelque part, regardez bien les sentiments du peuple ici. À la fois, ils sont angoissés et tristes de la situation, de ce qui est vécu, mais en même temps, le fait que le sacrificateur va sortir les plonge dans une joie, la joie qui arrive, c'est-à-dire la fête des tabernacles. Effectivement, après cette journée-là, eh bien, pendant 5 jours, ils allaient se préparer à la fête des tabernacles et pendant 5 jours, ils devaient être dans une joie. Il était interdit de jeûner, interdit de se lamenter, interdit de pleurer ou de quoi que ce soit. Il fallait préparer la fête des tabernacles dans la joie extrême. La gloire, la louange, véritablement quelque chose qui explosait. Dans quel état seront les 144 000 alors? Ils seront joyeux ou seront tristes? Vous voyez ce problème? C'est un problème qui est posé déjà aujourd'hui, parce que c'est une contradiction qui est déjà chez vous, qui normalement est déjà en nous. Eh bien, vous connaissez Jésus, vous avez accepté son message,
vous avez toute la beauté de sa révélation. Quelle est votre plus grande satisfaction sur cette terre? Si vous êtes là ce soir, c'est que votre plus grande satisfaction est une satisfaction spirituelle. Vous avez énormément de bonheur, énormément de joie à connaître un tel Sauveur aussi merveilleux, à pouvoir expérimenter la puissance et l'amour de Dieu. C'est la joie qui vous domine. Mais cependant, cette joie n'exclut pas que les circonstances vous plongent bien souvent dans des sentiments d'amertume, dans des sentiments de douleur ou de tristesse. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous connaissez à la fois la joie de pouvoir connaître un tel bonheur, mais en même temps, la vie vous apporte des occasions d'être triste. Regardez bien, comment on gère deux contradictions? Bien souvent, nous pensons, écoutez, ça ne va pas là, parce que normalement, j'aurais dû être joyeux, j'aurais dû être bien avec un tel Sauveur. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi je suis triste? Et quelquefois, on culpabilise. On se dit, est-ce que donc je ne vis pas bien ma foi? Est-ce que Dieu est toujours d'accord, est toujours content avec moi de ce que, finalement, au lieu d'être joyeux, je suis triste? C'est quelque chose que le Saint-Esprit nous apprend. En fait, c'est lui qui gère ça en nous. Pourquoi? Parce qu'au moment où Jésus va revenir, ces deux sentiments contradictoires qui se trouvent dans le cœur du chrétien vont augmenter en intensité. À la fois, les 144 000 sont tristes parce que des proches sont perdus. Tous ceux qui perdent le salut bêtement, pratiquement, parce qu'il est si facile d'être sauvé en Jésus-Christ. Mais en même temps, il y a Jésus qui revient et leur deuil est nuancé par une perspective joyeuse qui se trouve devant eux. Eh bien, cette contradiction-là, des 144 000, est déjà en vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de vous préparer à cela. Donc, je répète, ce n'est pas parce que vous êtes animé d'une grande intensité spirituelle qui vous donne beaucoup de bonheur que les épreuves, la douleur ne sont pas là. Ok? Vous pouvez être très heureux spirituellement et très malheureux dans ce monde. Ça coexiste avec le Saint-Esprit. Donc ne culpabilisez pas et ne croyez pas que quelque chose ne va pas en vous parce que vous dites, j'aurais dû être plus égayé, plus épanoui spirituellement et je me vois. Parce que la vie est comme ça, mais l'Esprit de Dieu est en train de nous préparer à quelque chose que l'Esprit humain ne pourra jamais contrôler si le Saint-Esprit ne nous apprend pas maintenant à gérer cette contradiction-là en nous. D'accord? Et cela se trouvait dans les deux fêtes. Alors que les rachetés, le peuple de Dieu par représentation était là, à la fois ils étaient angoissés, ils étaient troublés, c'est parce que c'est tout le sentiment de la trahison, d'une vie de péché qui était là, la tristesse. Et en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est devant nous. Donc ils vivaient déjà ça. Les deux fêtes, le jour des expiations et la fête des tabernacles, symbolisaient cet aspect-là. Donc, le livre de l'Apocalypse, si cela paraît une contradiction dans ce qu'on nous décrit, c'est parce que ça, c'est en nous. Et que ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit gère cela. Okay? Nous revenons donc à notre schéma qui est ici. J'ai rajouté maintenant le chapitre 20. Regardez bien. Le chapitre 19, vous avez les noces de l'agneau. C'est ça qui déclenche, en fait, cette joie. Quand Jésus sort du sanctuaire, c'est l'annonce des noces de l'agneau. C'est les noces de l'agneau. C'est l'époux qui vient. Pourquoi ça déclenche la joie? Et dans le même chapitre, vous avez le retour du Christ, où on annonce un autre type de festin. Mais Jésus revient. Rappelez-vous notre schéma du jour des expiations. Qu'est-ce qui se passe? On transfère les péchés sur le bouc pour Azazel et on le chasse au désert. Bien, le chapitre 20, c'est ce que vous allez retrouver. Donc vous avez le bouc pour Azazel par le diable lui-même qui est enchaîné et qui est jeté sur une terre dévastée. Vous avez l'expulsion du diable de tout le système humain. Nous sommes donc le chapitre 20. Nous avons les 1000 ans, ce sont les 1000 ans de l'Apocalypse, mais les 1000 ans, c'est là que nous avons le festin des noces de l'agneau. Pendant les 1000 ans, décrits dans l'Apocalypse, c'est là que nous avons le repas avec tous les rachetés, c'est-à-dire le repas qui inaugure l'éternité. Voilà pourquoi, dans le chapitre 19, vous allez avoir une invitation qui est donnée ici. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau.
Ouais, l'agneau vient, les noces arrivent dans le chapitre 20. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il y a deux festins dans le chapitre 19. Il y a le festin des noces de l'agneau et il y a un autre festin qui est ici, un festin plus macabre appelé le grand festin de Dieu, où là vous avez la destruction. Et pour ne pas subir le grand festin de Dieu par le retour de Jésus, on vous invite au festin des noces de l'agneau. Voyez donc comment le chapitre, la fin, les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse est en étroite relation avec le déroulement du sanctuaire. D'accord? Important pour cela. Si cela est bien posé, vous avez une compréhension quelque peu générale de ces chapitres 18, 19 et 20. Retournons donc à notre chapitre 18, c'est-à-dire votre feuille de guide au numéro 30. C'est-à-dire le chapitre 18, le chapitre de la lamentation, le chapitre de la tristesse excessive de ceux qui sont perdus. Et voilà, vous vous souvenez, nous avons commencé par entrer dans ce chapitre, par comprendre les deux pouvoirs. Le Dieu créateur, il met en place un système qui permet à la vie sociale de pouvoir se reposer sur deux piliers, le pilier politique et le pilier économique. Évidemment, à cette époque, le mot n'existe pas comme ça, ce sont des concepts qui sont arrivés après, mais c'est la réalité qui se trouve ici. Le politique, dans la compréhension la plus saine, c'est la capacité de gérer, la capacité de décider pour que la terre puisse être gérée, connaître une gestion équilibrée, ce qu'on appelle politique, des hommes donc qui prennent des décisions pour cela. L'économie, avec donc la ressource de base, la ressource principale qui est mentionnée ici sous le terme de nourriture. C'est quoi l'économie? L'économie, c'est la possibilité de pouvoir jouir des ressources. Et si la politique est liée à l'économie, c'est parce que la politique prend des décisions pour que, d'une manière équilibrée, tout le monde puisse jouir des ressources, des richesses qui sont là. Et le problème actuel, c'est quoi? C'est qu'il y a un tel déséquilibre à la fois dans la politique et dans l'économie, c'est que une grande partie des ressources ou des richesses se trouve dans la main d'un petit nombre et un grand nombre se trouve être complètement dépouillé. Si c'est le cas, ça donne une vraie misère sociale. Et c'est très intéressant de voir dans les livres des prophètes, ce qu'on appelle les petits prophètes, la réaction de Dieu devant l'exploitation de la misère humaine. Le problème, il est là, c'est que bien souvent, on pense que Dieu est indifférent à tout ce déséquilibre, à cette exploitation, à cette misère sociale. On a l'impression que... Mais dans les prophètes, Dieu intervient et il marque son désaccord. Mais vous voyez, le monde ne connaît pas ce désaccord de Dieu. Et donc, il continue à vivre tout à fait tranquillement et normalement. Mais vous qui étudiez ces prophéties, vous êtes au courant des dispositions de Dieu. Remarquez bien comment cette structure est là. Et quand nous entrons dans le chapitre 18, et que nous avons la chute de la puissance la plus forte que le monde n'ait jamais connue, et quand nous regardons le chapitre 18, nous voyons que cela va suivre la même structure. La chute sera politique, la chute sera économique, et ensuite sociale. Vous avez la même structure que le livre, la structure que nous propose Genèse chapitre 1er. Dieu réagit sur la base du Dieu créateur, chapitre Genèse 1er. C'est le Dieu créateur qui met en place un système. Ensuite, les hommes pillent le système. Mais ils ne connaissent pas la réaction de Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu a été rejeté. Mais nous connaissons la réaction de Dieu. Nous savons que Dieu, quand il vient, c'est aussi pour marquer et montrer la réaction qui a été contenue jusqu'à présent de tout ce qu'il a vu. L'autre schéma nous a permis de comprendre les acteurs qui sont dedans. Les puissants vont porter un deuil lorsque Babylone va chuter, sera ruinée. Qui sont ces puissants? Les acteurs de la politique, les rois de la terre, les acteurs de l'économie, les marchands de la terre, ceux qui sont au service des acteurs de l'économie, les navigants sur mer, parce que c'est eux qui sont chargés de transporter la nourriture. Et le reste, vous allez avoir un impératif du Seigneur
qui va intervenir pour demander déjà à son peuple de commencer à exprimer des sentiments de joie. Mais vous avez ici la chute du social. Je répète, la chute de Babylone, la chute de la politique mondiale, planétaire, la chute de l'économie mondiale, planétaire, la réaction qu'on demande aux enfants de Dieu, et ensuite la chute du social. C'est le chapitre 18 dans lequel nous sommes. Vous êtes prêts? Ok, on va y aller. Le verset 2, le cri se fait entendre. Elle est tombée, Babylone la grande. La chute, la proclamation est universelle, la proclamation est solennelle. Le système le plus puissant, porteur d'un génie extraordinaire de l'intelligence jusque-là, donc hérité de tous les systèmes qui étaient dans ce monde, le système chute. Et ça va bouleverser complètement ceux qui sont dans ce monde. Écoutez bien ceci. C'est une vision anticipée. C'est une information pour le lecteur de l'Apocalypse. Vous qui lisez, vous qui étudiez l'Apocalypse, vous êtes au courant de cela. Que le système le plus intelligent, le plus élaboré sur le plan humain, le plus puissant qui aura existé sur Terre, va chuter. Vous le savez. Mais le monde ne le sait pas pourquoi. Pourquoi je dis vision anticipée? Parce que ce n'est pas dans l'actualité encore. Vous le savez par anticipation. Donc c'est quelque part un avertissement pour ne pas vous confier dans ce type de système-là. De ne pas avoir confiance, de garder toujours confiance en ce que Dieu dit et ce que sa parole révèle. On nous dit parce que toutes les nations, c'est-à-dire l'humanité, ont bu du vin de la fureur de son impudicité, ont bu, et que les rois de la terre, donc ceux qui ont le pouvoir politique, se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre, donc ceux qui ont le pouvoir économique, se sont enrichis par la puissance de son luxe. Pourquoi je dis les marchands de la terre représentent ceux qui ont le pouvoir économique? Parce que c'est quoi l'économie? L'économie, c'est ceci. Voici les ressources qu'on appelle le produit. De la production à la consommation. Donc, on produit un bien, et il faut que ce bien arrive dans vos mains, vous qui consommez ce bien. Il y a ce qu'on appelle une chaîne de distribution, un circuit. Qui sont ceux qui sont stratégiquement placés pour faire le lien entre les producteurs du bien ou du produit et vous qui êtes consommateurs? Les marchands. C'est-à-dire ceux qui vont acheter avec le fournisseur et vous revendre. Ils s'enrichissent, pourquoi? Parce que bien souvent, ils achètent à bas prix et ils revendent à un prix fort. Donc, ils font des bénéfices. Voilà, ils sont enrichis. Voilà pourquoi, quand on parle des marchands de la terre, c'est pour parler de ceux qui, dans la chaîne de distribution, s'enrichissent. Et ils peuvent faire des bénéfices les plus extraordinaires. Donc, ce sont les acteurs de l'économie les plus puissants, les plus riches, parce qu'ils ont ce pouvoir grâce à leur activité, là où ils sont placés. D'accord? Ils se sont enrichis par la puissance de son luxe. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une adhésion totale de toute l'humanité, toutes les nations ont bu, et des principaux acteurs politiques et économiques. Ils auront adhéré entièrement à ce système-là. Eh bien, toute l'humanité aura confié leur sort, et tous les acteurs déterminants de la société humaine, ils auront confié leur sort, leur destinée, leur bonheur, si vous voulez, à ce système qui, dans votre vision, a déjà chuté, est déjà tombé, quelle que soit l'apparence, quelle que soit la puissance, quelle que soit la stabilité que cette puissance pourrait montrer. Donc, nous avons bien ceci, écoutez bien. Il y aura un lien de dépendance économique, et cela doit vous parler, vous tirailler quelque part, un lien de dépendance économique entre l'humanité et ce système-là. Contradiction là aussi, pourquoi? Parce que le système appelé Babylone la Grande, c'est un système religieux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit là-dessus, que c'est une église chrétienne, parée de tous les attributs de Jésus-Christ, avec toute l'apparence d'une église. Comment expliquer qu'une église va mettre l'économie dans sa poche, dans sa main, sous sa tutelle, et faire que l'humanité va dépendre d'elle sur le plan
économique. Comment expliquer ça? Mais vous ne devez pas être surpris. Pourquoi? Pourquoi je dis vous ne devez pas être surpris? Parce que vous avez, et nous avons parcouru le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il est dit là? Que l'économie va être utilisée comme moyen de répression ou moyen de menace. Parce que personne ne pourra ni acheter, ni vendre si vous n'avez pas la marque, le nom ou le nombre de son nom de la bête. Vous voyez bien qu'il y aura donc bien un lien entre la religion chrétienne, un lien étroit entre la religion chrétienne et la puissance économique mondiale. Vous ne voyez pas ça en ce moment, mais vous allez le voir. En fait, les signes avant-coureurs nous donnent des indices là-dessus. Pour vous dire que c'est totalement possible. Mais regardez la cohérence de tout cela. Autrement dit, si vous ne pouvez plus ni acheter ni vendre, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le circuit de distribution économique. Si vous n'êtes plus dans la chaîne économique, vous êtes perdu. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus vivre, ni acheter, ni vendre. Si vous n'adhérez pas à une idéologie politique, il n'y a pas de problème. Vous allez dire, j'ai d'autres convictions. Mais si vous n'êtes plus dans l'économie, si vous n'êtes plus dans le circuit économique, alors là, vous aurez un sacré problème. C'est la mort, quelque part. Okay? Voilà, nous continuons. Nous sommes au verset 4 du chapitre 18. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Donc on demande aux rachetés de sortir du milieu de Babylone la Grande. Mais ça veut dire quoi sortir du milieu de Babylone la Grande? On est sur cette terre et Babylone la Grande a déjà tout investi. Il ne s'agit pas donc d'une sortie physique. Et regardez bien les deux notions utilisées, que vous ne participiez point, que vous n'ayez point part à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. L'appel est donc lancé, ce cri est donc lancé avant la fin du temps de grâce, avant les fléaux, pour qu'on puisse ne pas participer. Il faut que je puisse entendre cet appel et y répondre favorablement. Mais écoutez ça, afin que vous ne participiez point à ses péchés. On peut participer à un péché de manière active, mais aussi de manière neutre, de manière passive. C'est-à-dire en n'ayant aucune position véritable. Et je pense personnellement qu'une bonne partie de l'humanité va se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire des gens qui seront paralysés par ne pas savoir quoi faire et finalement la Bible les considère comme participer au péché, mais de manière passive, de manière neutre. C'est-à-dire, on laisse faire. Ils ne vont pas réagir, ils n'ont pas de position. Ils ne sont pas forcément réprimés, mais bon, pourquoi pas, ce système ou l'autre. Et c'est là où quelque chose commence à devenir pointilleux et dangereux pour ceux qui ne prennent pas position. Écoutez bien ceci. Dans Jérémie, chapitre 51, verset 44-45, c'est de là que vient cette citation qui est lancée dans Apocalypse 18. Regardez ce que Dieu dit, « Je châtierai Bel à Babylone ». C'est la prophétie que Jean répercute. « J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. » Et là, cet appel, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de Dieu. » Voyez, sentez la nuance, je l'ai grossie et je l'ai soulignée ici. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. » Vous savez, vous avez deux aspects là-dedans. Vous avez l'aspect collectif et vous avez l'aspect individuel. Essayez d'imaginer l'état de l'humanité à ce moment-là. L'humanité est dans une dépendance totale au système humain. C'est-à-dire, la situation sur la Terre, sur tous les plans, sera tellement catastrophique que l'humanité va remettre leur sort entre les mains d'un système. C'est-à-dire, plus personne ne pouvant plus rien faire, on va manifester une certaine confiance à un système religieux, Babylone la Grande. On va avoir confiance. Donc, on va se confier au système, à un collectif. On va vous demander d'adhérer. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est très intéressant que Jérémie ait placé ici quelque chose qui touche
l'individu et que chacun sauve sa vie. C'est-à-dire, quelque part, sortir du système Babylone la Grande, c'est aussi sortir de l'idée d'une mentalité qu'on nous aura inculquée sur le collectif, sur ce que c'est qu'un groupe ou un ensemble. Parce que les rachetés, eux, ils se dissocient totalement de tous les systèmes humains. Ils ne vont pas dépendre d'un système humain pour survivre. De quoi ils vont dépendre donc? Ils vont dépendre essentiellement de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Que chacun sauve sa vie. Alors, essayez d'imaginer comment essayer de comprendre et d'appliquer le sortir de Babylone. Tout le monde dépend du système humain. L'enfant de Dieu, lui, il ne dépend pas du système humain, il dépend de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Est-ce que cela ne nous amène pas forcément à nous dissocier d'une mentalité religieuse, que la religion, d'ailleurs, nous aura inculquée? C'est que pour être sauvé, il faut appartenir à un collectif. Pour être sauvé, il faut appartenir à une religion, il faut appartenir à une église, il faut appartenir à une organisation. Il faut dépendre d'une organisation. Et cela est certainement déjà le premier pas où nous sommes sensibilisés à sortir d'une certaine mentalité. Réfléchissons bien. Mes amis, pour vous, l'Église, organisation, système et tout ça, c'est quoi? Si vous pensez que l'Église vous sauve, vous vous trompez. Si vous pensez que vous devez être au service d'un système humain, au service d'une organisation, vous faites une erreur. Jésus n'a jamais institué ça. Vous n'êtes pas, le racheté n'est pas au service de l'Église. C'est l'Église qui est au service du racheté. L'Église ne sauve pas. L'Église éduque pour le ciel. C'est Jésus qui sauve. Donc, je ne suis pas dans l'Église pour être sauvé. Je suis dans l'Église parce que je suis sauvé. Et l'Église va mettre en place par son organisation, va mettre en place toute une éducation pour que je sois éduqué, enseigné, pour vivre à l'échelle terrestre. Mais en dehors de cela, mon salut ne dépend que de Jésus et de Jésus seul. Moi, je ne suis pas au service d'une organisation. C'est une organisation qui est à mon service. Ce soir, c'est l'Église qui est à votre service quand nous organisons justement ce genre d'études. Demain, si quelqu'un d'autre se trouve à ma place, cette personne est à votre service. On dit on est au service de l'Église parce que je ne peux pas citer un tel. Quand on regroupe tout ça, on dit l'Église de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble. Il faut bien comprendre, c'est que l'Église est au service des hommes et les hommes ne sont pas au service de l'Église. C'est quoi la mentalité de Babylone? La mentalité de Babylone, c'est vous dire que, attention, vous êtes au service de l'Église, vous dépendez de l'organisation, vous dépendez des systèmes. Et quand vous allez appliquer ça au système politique et économique, vous allez voir comment les gens seront complètement liés. Complètement liés. C'est maintenant qu'il faut commencer à sortir. Mes amis, vous dépendez de qui? Vous dépendez de Jésus et de Jésus seul. Vous ne dépendez d'aucun humain. Vous ne dépendez d'aucune structure d'organisation. Parce que ça, c'est Babylone. Parce que cette mentalité est en train de se préparer pour dire aux gens, vous voulez être sauvés, vous voulez survivre. Alors voilà où il faut adhérer. C'est maintenant qu'il faut commencer à tisser et que chacun sauve ça. Et que chacun sauve sa vie. Bien comprendre à quoi sert l'Église, pourquoi l'Église a été instituée. Une belle institution, mais à quoi il sert? Et est-ce qu'entre-temps, mon ancienne mentalité chrétienne n'est pas restée pour croire que, oui, mais je dépends du pasteur, de la parole du pasteur, oui, mais je dépends certainement de l'Église pour être sauvé. Tout cela est complètement à éliminer radicalement de votre esprit. Vous êtes sauvés par Jésus et par Jésus seul. Si le Saint-Esprit vous ajoute à l'Église, c'est pour vous enseigner, pour vous aider à vous préparer pour. Donc, sortez de Babylone, c'est quelque chose qui ce soir se situe déjà dans notre compréhension, dans notre mentalité, parce qu'il y aura une contamination de la mentalité religieuse. Verset 5, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Vous avez ici le langage de la condamnation finale. On utilise ce mot pour dire que voilà, mes amis, pourquoi Dieu n'est pas encore intervenu? Dieu intervient quand la maturité maximale du péché est atteinte, comme Sodome, Gomorrhe, comme le déluge, etc. Le péché atteint une maturité maximale. Dieu interviendra.
Donc il y a cette phrase qui nous lance dans cette orientation. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. Regardez la mentalité de Babylone la Grande, c'est la mentalité de toutes les politiques actuelles. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais renversé. Plus on est puissant, plus on a du pouvoir, plus on a l'impression qu'on ne sera jamais renversé. On va rester, on va durer éternellement. Donc, on aura réussi à rendre le monde crédule sur cette position. On aura réussi à faire croire aux gens que ce système que les hommes, que l'intelligence humaine a réussi à mettre en place, c'est le meilleur. Regardez, il y a des résultats. C'est un système qui ne s'écroulera jamais. Ce sera d'une stabilité à toute épreuve. Elle-même, d'ailleurs, elle n'arrête pas de le dire. Elle le dit et le monde gobe ça. Le monde gobe, mais pas vous. Pourquoi? Parce que vous savez déjà, vous avez une vision anticipée de la ruine de ce système-là. C'est pourquoi, déjà maintenant, commencez à vous préparer. Aucun système humain ne peut durer. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la stabilité, quel que soit le génie humain derrière, tout est appelé à s'écrouler. Rien ne dure. C'est une mentalité qu'il nous faut acquérir en tant qu'enfants de Dieu. Et alors qu'elle le dit et que le monde n'imagine pas un seul instant, il y aura un effondrement instantané. Et là, on a ça dans le verset 8. Si vous prenez un instant, le chapitre 18 de votre Bible, Apocalypse chapitre 18, le verset 8. Et puisque l'Apocalypse se réfère toujours à des événements de l'Ancien Testament, vous retrouvez avec Nebuchadnezzar, lorsque Nebuchadnezzar, alors qu'il y a eu la parole prophétique de Daniel qui vient de lui parler, voilà ce que Dieu dit. Il y a la parole prophétique de Daniel qui lui demande de changer de comportement, met fin à la misère sociale, change et compassion, etc. Vous savez comment Nebuchadnezzar réagit? N'est-ce pas Babylone la Grande que j'ai bâtie par la puissance, par ma force, Et voilà, en plein défi, en pleine arrogance face à Dieu. Et immédiatement, il venait de dire ça, la voix de Dieu se fait entendre, sache qu'on va tout enlever, que tu vas être réduit à l'état de folie. Je vous rappelle que Nebuchadnezzar est devenu fou pendant une période de temps. Chapitre 18 et le verset 8. Voilà comment on a la même arrogance et l'effondrement est tout aussi instantané. Verset 8, à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur qui l'a jugé. Nous avons donc un point de référence historique avec Nebuchadnezzar. Je vous laisserai lire cela parce que ça vaut la peine de pouvoir aller se référer à cela. Et c'est là qu'on aura le chant funéraire de tous les puissants de la terre, les acteurs. Aurons-le. C'est eux qui vont exprimer le deuil. Ça va du verset 9 au verset 19. À quoi sert cette lamentation? À quoi sert cette expression funéraire ici? Ce sont les objectifs. Pourquoi on a mis un aussi grand texte ici? Je vous rappelle, donc chapitre 18, vous êtes dans la manifestation d'une tristesse excessive. Les paroles des acteurs économiques et politiques nous montrent à quel point le dernier système humain aura été puissant, qu'il n'y aurait eu aucun équivalent dans l'histoire. Ensuite, la grande étendue de l'influence puissante de Babylone, puisque Babylone infiltre le politique, l'économie, le social et bien d'autres que nous allons voir, et l'humanité, du fait que Babylone englobe toutes ces disciplines, tous ces domaines de la vie, elle devient puissante et l'humanité devient dépendante, puisque toute l'humanité va lier leur sort à ce système-là. Nous aurons le dernier acte d'idolâtrie avec la chute de Babylone, puisque le verset 18, vous prendrez le temps de le lire. Il s'agit d'une phrase qui est prononcée et qui, généralement, n'est réservée qu'à Dieu. Qui est semblable à la grande ville? On avait déjà ça dans le chapitre 13. Qui est semblable à la bête? C'est une phrase de l'Ancien Testament qui n'est réservée qu'à l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, qui est semblable à toi? Qui est semblable à Dieu?
chaque fois qu'on adore Dieu, ont prononcé donc cette phrase. C'est pour dire qu'au fond, ce chant funéraire est un chant religieux, un chant d'adoration, quelque part. Cette lamentation funéraire nous indique un deuil sans consolation. Ce que c'est. Actuellement, les hommes ne connaissent pas le deuil sans consolation. À quoi sert un deuil généralement? L'autre fois, je l'avais mentionné, pour reconstruire. On passe un moment extrêmement difficile dans la perte, mais on sait que devant nous, il y a la reconstruction et ça repart. Le deuil des réprouvés ici, de ceux qui sont perdus, c'est un deuil qui n'aboutit sur rien. C'est un deuil qui n'a pas de reconstruction. En fait, personne n'a jamais connu ce que c'est qu'un deuil sans reconstruction. Que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, on sait qu'après le deuil, après, il y a la vie qui reprend. Tandis que là, non, c'est un deuil qui termine sur un deuil. Différemment des 144 000. Les 144 000 vont connaître aussi dans la même période un deuil, mais il y a quelque chose qui arrive. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure. Jésus revient. Okay? Il y a cette fête, cette succession de louanges qui est adressée à ce Dieu. Il y a une joie extraordinaire après le deuil. Mais l'humanité ne connaît pas cela. Et cela, quelque part, nous amène à réfléchir sur ce que sera l'état véritablement du monde lorsque Babylone s'écroulant, ils savent qu'il n'y a plus rien à pouvoir mettre en place pour remplacer ou pouvoir apporter une consolation. Un deuil doit déboucher quelque part sur un type de consolation. Ici, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on est dans le deuil, mais sans rien au bout. Tandis que les 144 000, il y a un deuil, mais le meilleur est devant eux. Le meilleur est à venir. Donc c'est un deuil avec consolation. C'est quelque chose qui est terrible. Je vous laisserai lire 1 Pierre 1, chapitre 4, verset 4 à 9. Pourquoi je vous dis cela? Lisez-le. Parce que la Bible prévoit la tristesse des enfants de Dieu. Connaît que les enfants de Dieu peuvent connaître des moments de tristesse. Mais on place ça sous l'épreuve de la foi. Mais qu'est-ce qu'on dit? L'épreuve de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus paraîtra. C'est cela. Autrement dit, même si aujourd'hui, il peut vous arriver de connaître des moments de tristesse dus à votre foi, la Bible vous dit ne vous inquiétez pas. Parce que tout cela aura pour résultat, il faut que votre foi soit éprouvée, donc passe par l'épreuve, que votre tristesse par le même, donc vous soyez attristé pour un peu de temps, mais tout cela ne va pas déboucher sur rien. Il y aura un résultat. La gloire, la louange, l'honneur, lorsque Jésus paraîtra. Nous avons quelle que soit l'intensité de ce que vous vivez, sachez qu'il y a une consolation qui est devant nous. Et votre prochaine diapo sur votre feuille, la proportion des versets des domaines d'action. C'est-à-dire, on va regarder un instant combien de versets sont réservés au monde politique, dans le deuil, et combien sont réservés au monde économique, dans le deuil. Le verset 9-10, vous avez les acteurs politiques qui chantent le deuil, qui entament leur chant funéraire sur Babylone. Vous avez deux versets. Chapitre 18, on va prendre un instant le verset 9 et 10. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se lamenteront à cause d'elle. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Okay. Deux versets pour parler des puissants politiques qui s'expriment. Vous aurez ensuite des versets 11 à 19, 9 versets pour parler des acteurs économiques qui s'expriment. Remarquez bien ces acteurs économiques. Verset 11, vous avez les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Verset 15,
On les appelle les marchands de ces choses. Le verset 17, vous avez le personnel navigant. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Ce sont ceux qui transportent la marchandise. Mais on se rend compte qu'ils sont au service des marchands de la terre, c'est-à-dire les puissants économiques. Le verset 19, regardez ce qu'ils disent. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, et ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur à la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. » Où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Mais qui ont des navires sur la mer et qui mettent des employés au travail, qui mettent le personnel navigant au travail? Ce sont les marchands de la terre. Ces marchands de la terre emploient ces navires, ça les appartient. Et on peut comprendre, alors regardez ici, vous avez 2 versets pour parler de la puissance politique et 9 versets pour la puissance économique. Qu'est-ce que cela vous indique? Qui est plus puissant? Nous nous acheminons vers une époque où se situera la puissance. Eh bien, forcément, ok, il y aura une prépondérance de l'économie, finance, sur la puissance politique. Et vous avez confirmation de ça. Regardez dans le verset 23. On vous dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre chez toi, parce que ça veut dire que ces marchands appartenaient à qui? À l'Église chrétienne, à Babylone la Grande, parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Ça ne vous surprend pas? On ne dit pas que tes rois, c'est-à-dire donc les puissants politiques, étaient les grands de la terre. On dit que tes marchands étaient les grands de la terre. Ça veut dire donc que ceux qui détiendront le pouvoir économique, ce seront les plus puissants à ce moment-là. Et on peut comprendre à cause de l'enjeu qui est devant nous. Mais mes amis, là il faut, donc j'ouvre la parenthèse pour la refermer ici immédiatement. Okay? Parce que vous avez la possibilité, si vous exercez votre acuité spirituelle et votre perception et le sens de ce que vous pouvez entendre dans les informations, dans les actualités, qu'est-ce que vous entendez en ce moment? Remarquez bien ce que la prophétie biblique vous dit. La prophétie biblique vous dit qu'il y aura une prépondérance de l'économie-finance sur le politique. Et on nous confirme ici que ces marchands de la terre seront les puissants de la terre. Remarquez bien que ce ne sont pas les politiques qui seront les plus puissants, mais c'est les économistes qui seront les plus puissants. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, écoutez, qu'est-ce qui fait la faiblesse de l'Europe en ce moment? C'est l'affaiblissement des politiques. Parce que dans la crise économique qui monte, la crise économique et des finances qui monte actuellement, les politiques sont impuissants, y compris même la politique américaine. Même Obama, qui est considéré comme l'homme le plus puissant de la planète, mais ça c'est une appellation tout à fait, un concept, mais ce n'est pas une réalité. Même lui, il ne peut pas mettre de l'ordre dans le monde des finances. Il a essayé, c'était son intention. François Hollande aussi, c'était dans son intention. Mais vous voyez les fronts extrêmes, puisque actuellement c'est dans l'actualité. Écoutez le discours du Front National, écoutez le discours du Front de gauche. Ils vous disent, ils ne comprennent pas pourquoi le monde des finances capitalise autant et que c'est eux qui dirigent le monde. Et c'est ça la réaction, c'est que le politique s'est affaibli par rapport justement à la puissance économique et financière. Mes amis, c'est quelque chose qui est dans l'actualité, c'est quelque chose qui est déjà dans le signe précurseur. C'est pour ça que, remarquez bien, là c'est juste un exemple que j'ai pris, je referme la parenthèse parce que le temps nous manquerait pour développer toutes ces choses-là. Mais écoutez bien ce que je vous dis, la Bible a raison, la parole prophétique a raison. Et nous avons des indices qui nous indiquent ce à quoi le monde est en train de se préparer. Parce que l'impuissance généralisée va forcément amener, même si cela n'est pas sous nos yeux, va amener l'humanité à remettre toute leur confiance dans la main des pouvoirs religieux. Et c'est cela qui va donner ce que vous pouvez voir ici. Écoutez bien, personne n'achète plus leur cargaison. Donc il y a une faillite. Nous pouvons lire ici. Il y a une faillite. C'est un commerce qui a investi la puissance de l'économie mondiale. Bien ceci.
Dans le verset 12-13, qui suit, c'est quoi cette cargaison-là que plus personne n'achète? Il y a 28 articles. Vous regardez les versets 12, les versets 13, vous avez 28 articles. Il y a une donnée qui sera proposée ici. 28, c'est 2 fois 14. 14 dans la Bible, c'est le chiffre qui est lié à Jésus-Christ. Je n'ai pas mis le verset pour ne pas alourdir mais Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17, vous avez la généalogie de Jésus. Et Matthieu a réarrangé symboliquement la généalogie de Jésus pour faire aboutir Jésus après 3 fois 14 générations. Pourquoi? Parce que 14 est un chiffre qui est lié au ministère de Jésus. Le chiffre 14 est à la fois le chiffre du sanctuaire et le chiffre de David. Le chiffre du sanctuaire parce que le sanctuaire est composé de 14 éléments. Si vous prenez à partir de Exode 25 jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a 14 éléments qui composent le sanctuaire. Dans le réarrangement de Matthieu au chapitre 1er, versets 1 à 17, Matthieu s'est arrangé pour placer le nom de David au centre de ces 3 fois 14 générations. David, c'est le roi. Et maintenant, on comprend. Je fais un raccourci très rapide, parce que je cours déjà le temps en même temps. Qu'est-ce que le chiffre 14 en rapport avec le sanctuaire représente la prêtrise de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le chiffre 14 en rapport avec Jésus-Christ à travers David représente? La royauté de Jésus-Christ. Et maintenant, on comprend que Babylone la Grande va entrer dans une usurpation complète, totale des attributs principaux de Jésus-Christ. La sacrificature du Christ et la royauté de Christ. Autrement dit, on va arriver à séduire l'humanité et à leur dire, remettez-nous tout, ayez confiance, mais avec quelle apparence, quel attribut? Avec l'attribut de la personne la plus séduisante que l'humanité n'a jamais portée. Vous savez, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, Babylone la Grande va se présenter avec les attributs de Jésus-Christ, dire que nous sommes mandatés, nous sommes la puissance de Jésus sur cette terre, mais c'est ça déjà fait dans tout le Moyen-Âge, c'était ça. Donc ce que vous allez retrouver à la fin, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc autrement dit, on va arriver à séduire le secteur politique, le secteur économique, le secteur social et le monde de la finance, parce qu'on va se présenter avec les atouts les plus séduisants de la personne de Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire ici que Jésus-Christ est séduisant. Okay? C'est-à-dire, quand je dis séduisant, comprenez bien, pas dans le sens du mal. C'est-à-dire, Jésus a des attributs vraiment attractifs, inimaginables. Mais l'ennemi le sait. C'est pourquoi il voulait cette place, et c'est pourquoi il occupe et il prend et il accapare ces attributs, ces notions de Jésus-Christ. Donc, on peut comprendre que Babylone la Grande, mes amis, va se présenter comme une religion satisfaisante pour tous. Pourquoi? Eh bien, parce que cette religion-là sera une religion globalisante, c'est-à-dire va englober la politique, la religion, évidemment, la politique, l'économie, les finances, la philosophie, la technologie, le social, et tout ça, ok? C'est une religion qui va embrasser tout ça au point que adhérer sera facile. L'adhésion sera quelque chose d'extrêmement facile. Tout le monde pourra adhérer. Tu es religieux, tu peux adhérer. Tu es ingénieur, technocrate ou autre, ok, tu peux y adhérer. Tu crois en Dieu, tu peux adhérer. Tu es athée, tu peux adhérer. Tout le monde va trouver leur place dans cette religion finale. Babylone la Grande est une religion globalisante. Et tout sera pour sa gloire parce que le monde va penser qu'ils lui doivent tout. On lui doit tout. Donc tout sera à sa gloire. Là, forcément, Babylone la Grande sera glorifiée, adorée. Donc la religion chrétienne, l'Église chrétienne sera adorée comme Dieu. Vous voyez, la mentalité de Babylone, c'est amener les gens à dépendre tellement qu'on finit par diviniser l'institution. C'est ça. C'est de là qu'il faut commencer à sortir. Et là vient, c'est la dernière pensée de ce soir, vient un impératif que le ciel lance parce que Babylone a chuté. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. On demande aux rachetés
de se réjouir dans un monde qui baigne dans la tristesse à cause de ce chant funéraire, du bûcher funéraire et de la tristesse. Revoyons bien mon. Il ne s'agit pas d'une classification différente. C'est le groupe des rachetés avec 3 appellations. Les saints. Pourquoi on les appelle les saints? Le saint, c'est celui qui aura bénéficié de l'action de Jésus, dite de la sanctification. La sainteté, ou le saint, ou les saints, ce sont ceux qui exprimeront comment Christ aura agi dans leur vie. C'est le résultat de l'action de Christ dans leur vie. Christ agit dans votre vie, voilà ce que vous devenez. À l'apôtre signifie envoyer, c'est un statut, l'apôtre. C'est-à-dire, ceux qui auront bénéficié de l'action de Jésus dans leur expérience, ils vont être à leur tour envoyés et ils vont répondre positivement. Ils acceptent justement de pouvoir, à leur tour, transmettre aux autres l'effet de cela par leur témoignage. Voilà véritablement ce que Jésus seul peut faire. Prophète se caractérise, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, par le message. Un prophète, c'est être porteur d'un message différent. Le monde va dans un sens, le prophète, il a un message qui va dans l'autre sens. Ce courage de la différence, être porteur d'un message complètement différent. Ce soir, nous sommes en train de prêcher un message différent. Donc, cela nous permet de comprendre que le groupe des rachetés, quand on les qualifie de saints, c'est pour dire ce qu'ils sont. Quand on les qualifie d'apôtres, c'est pour dire ce qu'ils font. Quand on les qualifie de prophètes, c'est pour dire ce qu'ils ont. Ce qu'ils sont, ils sont saints, c'est-à-dire sanctifiés en Jésus, ils bénéficient de cette action de Christ dans leur expérience. Apôtres, ce qu'ils font, ils vont vers, ils sont envoyés. Prophètes, ce qu'ils ont, c'est un message à contre-courant. Et c'est essentiel, à mon sens, de comprendre pourquoi on vous demande de vous réjouir, les saints, apôtres, prophètes, et on a regroupé pour le groupe des rachetés ces qualificatifs-là pour un seul groupe. Pourquoi? Ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez. Pourquoi on vous demande maintenant de vous réjouir? Parce que le résultat de tout cela n'est perceptible bien souvent que dans votre expérience seule. Ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez, vous ne voyez pas forcément de résultats évidents en dehors de vous-même. Vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous faites et vous savez ce que vous avez. Mais les autres, vers qui vous êtes envoyés avec ce message, est-ce que vous voyez forcément un résultat? Cela peut être déstabilisant, vous savez. Lorsque vous êtes envoyé avec quelque chose qui vous a séduit, vous avez accepté et vous vivez ça pleinement, vous le donnez aux autres. Et où est le résultat? Où sont ces autres? Vous les voyez? Combien de personnes devant qui vous avez témoigné, vous avez donné des études, vous avez expliqué, vous avez dit tout cela, ok? Vous voyez le résultat dans votre expérience pour vous, mais pas forcément évident pour les autres. Où sont-ils? Mes amis, vous pouvez avoir des gens, vous leur parlez de ce message de l'Apocalypse, ils sont d'accord avec ce que vous êtes, ils sont d'accord avec ce que vous faites, ils sont d'accord avec ce que vous avez, ils vous admirent, ils vous disent c'est bien, et vous sont reconnaissants, mais où sont-ils? Vous allez voir, ils ne changent pas de chemin. Ils adhèrent à ce que vous apportez, ils sont d'accord à 100%, mais où sont-ils? Mes amis, il y a de quoi être déstabilisant parce que vous vous dites, mais est-ce que je suis efficace? Est-ce que vous voyez, vous le sentez pour vous et à un moment donné, vous pouvez connaître véritablement un moment profond de tristesse et de déstabilité. Et vous pouvez même vous demander, mais est-ce que Babylone n'a pas raison? Est-ce que le monde n'a pas raison? Comment on peut être d'accord, dire, je suis d'accord avec tout ce que tu es, hein, mais je suis mon chemin. Je reste où je suis. Mes amis, sortir de Babylone n'est pas un fait naturel. Pourquoi? Parce que les gens adhèrent avec la tête, mais leurs vies sont enracinées dans Babylone. Sortir de Babylone, c'est quoi? C'est être arraché par Jésus dans un système qui fait que les gens arrêtent d'adhérer comme ça mentalement à un message, mais qui suivent vraiment Jésus, qui changent de vie. On ne voit pas ça. Et où sont les sujets de joie en dehors de pour vous? Vous voyez? On vous demande de vous réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné raison. Et enfin, Dieu m'a donné raison,
Parce que je finissais par croire que le monde avait raison. Dieu vous a fait justice en la jugeant. Littéralement, Dieu a jugé votre jugement à son détriment. C'est-à-dire, vous avez raison. Et il y a un moment où ça va éclater. Donc, pensez bien à ces qualificatifs qui sont là et qui touchent votre propre expérience de très près. C'est que tout ce que vous vivez, Dieu le sait. Il connaît toute la perplexité qui peut animer votre vie chrétienne. Et déjà maintenant, je pense, il y a un moment où Dieu vous demande d'apprendre à vous réjouir. Il faut apprendre à garder votre joie intacte, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, même si les gens ne vous suivent pas. Parce qu'il y aura un moment pour porter le deuil de cela. Okay? Mais continuez à manifester votre joie, votre bonheur des expériences que vous vivez, vous, en tant que chrétien. Car les gens, je le répète, ils vous admirent pour ce que vous êtes, ils vous admirent pour ce que vous faites, ils vous admirent pour ce que vous avez, mais ils ne vous suivent pas.